Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Mesdames et messieurs, salut! Bienvenue sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision, Mireille Mwamba TV avec moi-même Mireille Mwamba à la présentation. Comme vous le savez très bien, nous sommes une chaîne à caractère socio-politico-culturel. Nous parlons de tout et de rien. Nous traitons tous les sujets à caractère politique et culturel, en tout cas tout ce qui se passe dans la société. En tout cas, nous traitons surtout le fait des sociétés. Nous sommes aussi la voix des sans-voix. Si une personne se sent coincée, une personne n'arrive pas à s'exprimer, nous sommes là pour nous exprimer à la place de la personne. En tout cas, un grand merci à la grande famille de Mireille Mwamba TV, vous qui nous avez choisi, ne pas vous remercier. Ça serait vraiment, comme je l'ai toujours dit, de l'ingratitude de ma part. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 1 million de channels YouTube. Mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné la peine de s'abonner sur votre channel, le remercier, c'est la moindre des choses, quoi, ok? À chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous avez toujours été là, vous suivez la vidéo, vous likez, vous partagez la vidéo, vous commentez, vous nous faites parvenir nos suggestions. En tout cas, tout cela nous fait du bien parce que c'est grâce à vous que nous existons. En tout cas, si vous n'étiez pas là, on n'allait pas être là aujourd'hui en train de travailler. Donc, si nous continuons à être là, c'est grâce à vous en fait. C'est parce que vous êtes là. Merci à Moussekou Fashion Designer, hein? Celle-là, c'est notre partenaire officiel, Moussekou Fashion Designer, pour tout ce qui est de la décoration intérieure, pour tout ce qui est de la couture, en fait, ok? Vous avez une fête de mariage, comme je l'ai toujours dit, vous avez une école, vous avez besoin de confectionner des uniformes, vous avez un guest house, vous avez besoin de draps de lit, de thé d'oreiller, de rideaux. N'hésitez pas à contacter, allez sur Instagram, contactez Moussekou Fashion Designer, vous ne serez jamais déçus. Un grand merci à Sous-Sol qui est la bienheureuse des bonheurs Ndinga, Yves BMIBeko depuis New York, on vous salue. Mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui. Vous comme moi, vous savez ce qui se passe. Il y a de cela une année, on a eu à perdre une sœur dans la communauté, une servante de l'Éternel, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, qui était décédé dans des conditions jusque-là floues. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, dans des conditions jusque-là qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui a fait tuer cette jeune dame qui est partie et laissé derrière elle un mari qui, heureusement ou malheureusement ou heureusement pour lui, il a déjà repris sa vie, il s'est remarié une ou 2 semaines après la première anniversaire de la mort de celle qui a été autrefois son épouse et mère de ses 4 enfants. Une situation qui n'a pas laissé indifférente beaucoup de gens. Les gens étaient un peu déçus, les gens se posaient trop de questions. Les gens ne se posaient pas de questions par rapport à son remariage. Mais les gens ont commencé plus à réfléchir sur ce que lui a toujours prêché par rapport au mariage. Le délai qu'il a toujours donné aux gens de se connaître ou d'être dans les fiançailles avant d'entrer dans le mariage. Les gens ont commencé à se poser des questions. Quelqu'un qui perd son épouse et qui se remarie une année après, à quel moment a-t-il connu sa nouvelle épouse dans les fiançailles? À quel moment ils ont fait le fiançailles? Bref, il y a eu plein de choses. Et on a été même informé que la demande en mariage avait eu lieu au mois de septembre, 2 mois après la disparition de son épouse. Et si vous vous rappelez, juste 2 mois après, il y avait des rumeurs comme quoi le pasteur Marcelo veut se remarier. En tout cas, ça avait fait du bruit sur les réseaux sociaux.
Or, ce n'était pas du mensonge, c'est pendant cette période-là qu'il venait de faire sa demande en mariage. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il y a des audios qui sont sortis, les conversations de son ex-femme, de sa défunte épouse, Maman Blanche, avec sa maman biologique. Des conversations qui laissent à comprendre, à savoir que c'était un couple qui ne vivait pas dans la transparence. Non seulement qu'il ne vivait pas dans la transparence, mais c'était une femme qui n'était pas heureuse dans son foyer de la manière dont elle nous le faisait voir sur les réseaux, à la télé, dans des émissions, dans son église. Et ce qui m'a fait très mal, je suis une personne qui suit beaucoup et souvent les enseignements du pasteur Marcelo. En aucun jour, en aucun cas, je pouvais me dire que quelqu'un comme le pasteur Marcelo, par rapport à ses enseignements, c'est une personne qui pouvait poser un acte sans pour autant consulter sa bienheureuse, la défunte Maman Blanche. Parce que c'est ce qu'il nous avait toujours prêché. C'est ce qu'il prêchait toujours. Moi, je prends toujours parti de mon épouse. Je ne peux jamais faire quelque chose sans consulter ma femme. Un homme qui fait ça, c'est un sorcier. Un homme qui collabore avec sa mère au lieu de sa femme. Il nous a raconté plein de trucs. Mais par rapport à ces audios, on se rend compte que lui-même ne fait pas ce qu'il a toujours prêché. Je ne vais pas vous balancer ces audios-là, je pense que vous les avez déjà suivis. Moi, je ne suis venue que pour analyser et pour essayer de sensibiliser et attirer l'attention de certaines personnes qui vivent par rapport au couple des gens. Ah oui, il y a des gens qui se font des idées. Il suffit de voir un couple, la manière dont vous voyez ce couple-là de l'extérieur. Vous pensez qu'ils vivent les bonheurs, détrompez-vous. Vous voyez un couple comme ça de l'extérieur et tout de suite vous commencez à prendre ce couple pour des modèles. Or, en réalité, la femme vit un calvaire dans son foyer. L'homme qui te fait voir, l'homme qui t'enseigne de prendre ton épouse pour ta première conseillère, lui-même ne se comporte pas de la chose, lui-même ne se comporte pas de la sorte. La preuve, elle est là. Dans les audios de Maman Blanche, elle échangeait avec sa maman. Elle ne savait pas que ces conversations étaient enregistrées. Parce que depuis son décès, sa famille a demandé son téléphone. Parce que vous voyez, souvent quand une personne meurt, on cherche toujours à avoir son téléphone parce qu'on s'est dit, c'est dans le téléphone d'une personne qu'on peut avoir certaines informations qui peuvent peut-être aider. À travers ces informations-là, on peut arriver à déceler ce que la personne vivait. Son mari, le père de ses enfants, le pasteur Marcelo Tounassi, n'a jamais voulu remettre son téléphone à sa famille. Donc, la famille n'a pas le téléphone de Maman Blanche. Le mari a dit qu'il ne pouvait pas leur donner le téléphone car ce téléphone a leurs histoires intimes. Hein? Ils étaient un couple marié, donc peut-être la photo na bango, na bango. Bref, le mari a dit il ne peut pas donner ce téléphone car ce téléphone, ils ont une intimité na bango na kati. Bon, on ne sait pas s'il n'y avait pas moyen pour lui de supprimer l'intimité et de donner le téléphone à sa belle famille, chose qu'il n'a pas voulu faire. Bref, il n'a pas remis le téléphone. Or, pendant que Blanche Tounassi échangeait avec sa maman, le téléphone de sa maman a une option de record, d'enregistrement. Voilà. Le téléphone de la maman a une option d'enregistrement pendant qu'il échangeait avec sa fille. Donc, tout était capté, tout était enregistré. Vous voyez, si je vais vous dire une chose. Si une femme, une épouse, une mère arrive à un niveau où
elle commence à étaler ce qu'elle vit dans son couple auprès de sa maman. Donc, elle en a ras-le-bol, elle en a marre. Dans la plupart des cas, il y a des épouses qui cherchent toujours à couvrir les défauts ou ce que le mari lui fait subir. Parce qu'elle s'est dit, je suis encore avec cet homme, je l'aime encore. Si je me plains auprès de ma famille, si je relate ou si j'étale sa situation auprès de ma famille va commencer à lui regarder avec un certain œil. Cette estime-là qu'ils ont pour lui ne va plus être la même. Parce qu'ils vont se dire que ce monsieur est en train de maltraiter, ce monsieur est en train de... En fait, ils ne traitent pas bien leur enfant. Donc, dans la plupart des cas, si la femme décide de s'ouvrir et commencer à raconter ce qui se passe dans son foyer, dans son couple, le comportement de son mari, ce que son mari lui fait subir et ce que sa belle famille lui fait subir, dans la plupart des cas, c'est lorsque la femme n'est plus dans ce mariage. Elle est là physiquement, mais son cœur n'est plus là. Le frère de Maman Blanche nous a dit, elle est décédée, mais ils étaient presque divorcés. Elle en avait marre, elle voulait déjà demander le divorce et son mari lui aurait dit, si tu as cet esprit ou si tu veux me divorcer, tu vas les payer trop cher. Elle a dit ça dans ses audios. Alors on se pose la question de savoir. Mais personne ne pouvait imaginer, hein? Personne ne pouvait savoir que cette femme traversait certaines histoires où elle était prête à divorcer. Elle était déjà sortie de son foyer. Personne ne pouvait s'imaginer. On la voyait toujours là, une femme souriante. Et elle faisait toujours dégager de la bonne humeur. Et quand vous lui regardez comme ça, vous vous dites, en tout cas, oh, elle a un mari qui l'aime, elle a un mari, et la manière dont son mari passait son temps, le pasteur Marcelo pouvait prendre 15, 10 à 20 minutes en train de parler que de sa femme, en train d'apprécier la beauté de sa femme. Donc tout ce qu'il faisait là, c'était le mascarade. Or, en réalité, la femme n'était pas heureuse. En réalité, la femme n'était pas sa première conseillère. En réalité, il ne consultait pas sa femme avant de faire quoi que ce soit. C'était plus ses parents, son père, sa mère, ses membres de famille qui avaient un mot à dire dans son couple. C'était sa famille qui téléguidait son foyer. Dans leurs audios, la femme a soulevé un point un jour. La femme ne savait même pas d'abord que le pasteur Marcelo a acheté une maison à ses parents, chose qui est tout à fait normale. Le problème n'est pas là parce qu'il a acheté. On ne refuse pas qu'il achète ou qu'il offre une maison, une voiture à ses parents, chose qui est tout à fait normale. Mais ça lui coûtait quoi? D'informer à son épouse, de consulter sa femme. Parce qu'il nous a toujours prêché. Il a toujours prêché aux mariés d'avoir comme sa première conseillère son épouse. Un homme qui n'écoute pas sa femme, c'est un homme qui n'ira pas loin. Un homme qui ne consulte pas sa femme avant de faire quoi que ce soit, c'est un homme qui n'ira pas loin. Un homme qui ne consulte pas son épouse dans ses décisions, c'est un homme qui ne va pas aller loin. C'est ce qu'il nous a toujours prêché. Or, lui-même, il ne le faisait pas. La preuve, il a acheté une maison pour ses parents, il n'a pas informé son épouse. Son épouse ne savait pas. Dans ses audios, son épouse soulève, elle a reçu le coup de fil de l'une de ses belles sœurs qui répond au nom de Mireille, qui est la sœur de pasteur Marcelo, qui lui appelle pour lui demander comment tu vas en échangeant tout et tout. Sa belle sœur lui dit, j'ai appris que ta belle-mère est venue te mettre là, à aménager là dans ton quartier. Elle était surprise. Elle dit, oh, toi qui t'as appris? Elle dit, oh, tu n'es pas informé, ton mari ne t'a pas dit. C'est ma mère, c'est de ma mère qu'il s'agit. Ton mari a acheté une maison aux parents. Elle a indiqué les lieux. La femme était surprise. Comment son mari peut offrir une maison à ses parents sans pour autant le consulter? C'était la moindre des choses. Elle ne t'a pas interdit de ne pas acheter une maison à tes parents. Mais le fait seulement de lui mettre au courant,
Voilà chérie, je veux faire ça pour papa et maman, voilà. C'était la moindre des choses. Parce que tu nous as toujours prêché cela. Voilà pourquoi je dis il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans des situations compliquées. Je ne vous demande pas de ne pas suivre les conseils de pasteurs, mais soyez très intelligents, soyez très prudents. Il y a des gens qui ont eu à prendre des décisions suite aux enseignements qui leur ont été donnés par certains hommes de Dieu. Or, en réalité, ces hommes de Dieu-là eux-mêmes ne le mettent pas en pratique. Ces hommes de Dieu-là eux-mêmes font autre chose. Mais lorsqu'ils viennent auprès de vous, ils vous disent autre chose. Ce qui est très dangereux, c'est une situation qui a causé beaucoup de dégâts dans beaucoup de familles. Beaucoup de familles sont séparées. Il y a ceux-là qui ont abandonné leurs parents, qui ont considéré leurs parents comme des sorciers. Il y a certains messieurs qui ont considéré leur maman comme leur femme de nuit. Tout simplement pourquoi? Parce que sa maman voulait trop s'ingérer dans sa vie de couple. Tu vois un pasteur qui te dit, une maman qui veut trop s'ingérer dans ta vie de couple. Donc ta maman, c'est ta femme de nuit, elle prend la place de ta femme. Et quand tu pries, il faut lui envoyer le feu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous retrouvons ces actes-là, ce comportement-là dans la vie de la maman de notre pasteur Marcelo Tounassi. Je vais vous expliquer. Sa belle-fille Blanche, elle sait que maman habite dans les environs. Elle va surprendre maman à la maison, elle va rendre visite aux parents comme elle avait l'adresse. Mais son mari ne lui avait jamais dit que les parents ont aménagé dans le quartier. Le lendemain de ce jour-là, son mari lui avait donné un programme, le pasteur Marcelo, qu'il devrait se rendre dans une réunion tout et tout. La femme savait que vers 7 heures, mon mari devrait se retrouver à tel endroit. Alors, leur enfant, le bébé là, le petit Sabiri, l'enfant ne se sentait pas trop bien, on devrait amener l'enfant à l'hôpital. La maman est partie avec ses enfants qui ont accompagné leur maman à l'hôpital. Alors, lorsqu'ils sont sortis, la maman s'est dit non, avant d'arriver à l'hôpital avec l'enfant, on fait quand même un crochet chez votre grande-mère qui est maintenant dans le quartier. Lorsqu'ils arrivent là-bas, quelques minutes après, le papa aussi entre, le pasteur Marcelo. Il était surpris de voir son épouse là, parce qu'il ne savait pas que son épouse connaissait l'adresse. Il ne savait pas que son épouse savait que ses parents à lui ont aménagé dans le quartier, parce que c'est quelque chose qu'il avait fait en cachette. Il n'avait pas informé à sa femme, chose qui n'est pas normale, parce qu'il nous a toujours conseillé, il a toujours conseillé au couple de vivre dans la transparence. Aussi longtemps que lui-même, l'homme de Dieu, qui devrait être exemplaire et modèle, ne vivait pas dans la transparence avec sa femme, dans son couple, voilà. Il était surpris, il regarde sa femme, il était tiqué. Sa femme qui lui dit « surprise ». Il était la bouche bée, il ne savait plus quoi dire, quoi faire. Il avait un sac avec des vestes qu'il avait acheté pour son papa. Il a donné à son papa. Ils sont restés, le climat n'était plus bien. Le climat était un peu froid là. Le pasteur se sentait un peu à l'aise parce que c'est comme on dit en lingala, le quoi mutokwe ina vélo. Tu vois, le quoi soit polimboula, comme une poule là mouillée, il avait un peu honte parce qu'il se disait, mais j'avais fait ces trucs, elle ne savait pas comment elle a su, comment elle a découvert. Il s'est posé déjà sûrement trop de questions. La femme aussi est restée, elle a dit au revoir à sa belle-mère parce qu'elle était en route pour amener le bébé à l'hôpital. Il y a aussi d'autres enfants qui sont partis avec lui, mais la grande fille a dit non maman vous partez, moi je reste. Il a demandé à son papa si ton chauffeur peut me ramener à la maison parce que là où le papa avait installé sa famille, ses parents biologiques, leur résidence n'est pas trop loin. Alors la deuxième fille va demander à son papa, papa, s'il te plaît, si ton chauffeur peut me ramener à la maison, moi je dois rester, je ne sais pas aller avec les autres là où ils amènent Tabiri à l'hôpital parce que je dois rester à la maison, me préparer comme j'ai cours demain. Ils sont partis et voilà, ils ont fini. La maman Blanche aussi ne sait pas à quel moment son mari avait
avait quitté chez ses parents, ok? Lorsqu'elle a fini à l'hôpital, elle est rentrée à la maison, tout et tout. Le lendemain matin, elle reçoit le coup de fil de sa belle-mère. Chose qui est tout à fait normale. La belle-maman appelle pour savoir comment se porte le bébé qui était un peu souffrant. Alors, lorsqu'elle prend le téléphone, elle dit à sa belle-maman, non, non, maman, on a très bien dormi, l'enfant se porte bien, tout et tout. Ils ont un peu parlé de tout et de rien pendant quelques minutes. Alors, maman Blanche aussi, à son tour, elle pose la question à sa belle-mère, maman, et vous? Comment vous allez? Vous avez bien dormi? Maman qui dit, oui ma fille, on a très bien dormi, on est bien, tout et tout. Comment va papa? Non, ton papa se porte bien. Ils ont très bien parlé et il était 10h05, selon les propos de Maman Blanche. Alors ils ont parlé, ils ont fini, bye bye, bye bye. Elle était surprise à 11h05 ou 11h10, une heure après, le téléphone du pasteur sonne. Quand le téléphone du pasteur Marcelo sonne, c'est sa maman qui appelle en pleurant. Mon fils Marcelo, on n'est pas bien ici. Ton papa n'a pas bien dormi. Il a vomi toute la nuit. Il fait la fièvre. Je lui pose la question. Il ne veut rien me dire. Si tu peux venir rapidement, que tu l'amènes à l'hôpital, peut-être à toi, il peut s'ouvrir. Il pourra te dire réellement ce qu'ils sont. Directement, le pasteur a commencé à s'habiller rapidement. Quand l'épouse Maman Blanche a entendu cette conversation, elle était surprise. Elle s'est dit, mais non, attends, c'est quoi ça? Ça, c'est un film nigérien qui est en train d'être tourné ou quoi? La maman avec laquelle je viens de parler, il y a à peine une heure, elle m'a dit que tout se porte très bien, ils ont bien dormi, il n'y a pas un problème. Mais s'il y avait un souci, si papa ne se sentait pas bien, pourquoi elle ne pouvait pas me dire, je suis aussi sa fille? Directement, le pasteur est sorti là dans la précipitation, il a pris de l'argent à la maison, il est parti. Alors, Blanche s'est sentie un peu laissée, elle a commencé à se poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ce n'était pas seulement ça. Il y a beaucoup des audios, elle a raconté beaucoup des histoires, et on sent vraiment que c'est un couple qui partait déjà vers sa chute. Voilà pourquoi je dis aux autres, il faut faire très attention. Arrêtez de vous fier par rapport à l'apparence. Que l'apparence ne vous emballe pas. Le fait seulement, vous voyez des gens s'appeler chérie, chérie, bébé, et je t'aime. Je lui ai encore demandé si elle pouvait encore... je lui ai encore demandé si elle pouvait encore accepter d'être mon épouse. Zalaïba mascarade, en réalité, c'était une femme qui souffrait dans son intérieur. Parce que son frère a même dit, ils étaient presque déjà divorcés. Elle voulait demander le divorce car elle en avait marre. Mais l'image qu'elle nous vendait, c'était autre chose. Voilà pourquoi la plupart des femmes souffrent et meurent en silence. Meurent à petit feu. C'est ça qu'on dit, mourir à petit feu. Voilà. C'est ça le terme en fait, mourir à petit feu. Tu souffres à l'intérieur, mais tu veux vendre une autre image devant les gens. Tu veux montrer aux gens que tu es bien, tu es calme. Or, en réalité, tu souffres malgré les millions que tu as. Un jour, ils ont convoqué une réunion de famille et elle avait remarqué que depuis un certain moment, si la maman du pasteur Marcelo appelle le pasteur Marcelo pour que le pasteur aille chez lui, qu'ils aillent causer, il disait toujours au pasteur, n'amène pas ta femme, viens seule. La femme maintenant se pose la question, mais on est mariés, on est un. Ta maman, pourquoi chaque fois quand elle t'appelle, elle commence à m'écarter? Pourquoi? Quand nous revenons, si nous revenons dans les enseignements des pasteurs des hommes de Dieu, ils nous ont toujours dit, il ne peut jamais y avoir de secrets ou de confidences entre toi et ta maman en dehors de ta femme. Il ne peut jamais y avoir de secrets. Ta maman ne peut pas te dire que non, on a des histoires qu'on doit parler que ta femme ne sache pas. Si ta maman te dit cela, si ta maman fait cela, c'est une femme de nuit, il ne faut jamais tolérer. Ce sont des enseignements qu'ils nous ont donnés. Moi, personnellement, j'ai eu à suivre pasteur Marcelo en train de dire ça. Mais en réalité, c'est ce que lui faisait. Sa maman l'appelait, sa maman lui demandait d'aller seule, de ne pas amener son épouse Blanche et lui laisser son épouse.
Il faisait cela, il obéissait à sa maman qu'à sa femme. Qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Sa maman était qui pour lui? Sa femme de nuit? Point d'interrogation. Si cela arrivait dans le couple de notre fidèle, qu'allait être le conseil qu'on allait donner à ces messieurs-là? Qu'est-ce qu'on allait dire à ces messieurs-là? La maman de ces fidèles-là, elle la traiter comment? S'il vous plaît, mes frères et sœurs, faisons très attention. Beaucoup de gens ont abandonné leur famille, beaucoup de gens ont abandonné leurs parents, leur maman, leur papa à cause des enseignements. Or, la plupart des gens qui nous donnent ces enseignements-là, eux-mêmes chérissent leurs parents. Il y a des gens qui ont eu à traiter leurs parents des sorciers. Il y a des enfants qui ne savent pas prendre soin de leurs parents parce que son parent a un certain comportement et selon les enseignements que son pasteur lui donne, on lui fait voir que son papa ou sa maman, c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Par rapport à ses actes, son papa, c'est son mari de nuit, c'est son géant qui bloque sa vie. Sa maman, c'est sa femme de nuit, c'est une femme géante qui bloque sa vie. Alors, il devrait prendre certaines dispositions par rapport à ses parents. Or, en réalité, le même pasteur-là qui te prêche, sa mère, son père se comportent de la même manière, mais il ne les abandonne pas. Il continue à prendre soin d'eux. Vous comprenez un peu la chose. Faisons très attention. Ah oui, moi, je suis une chrétienne évoluée et révolue. Je n'avale pas toutes les prophéties. Je n'avale pas tous les messages. Je suis là à l'église, vous prêchez, j'écoute. Je prends ce que je peux prendre, ce que je vois que c'est intéressant pour moi. Je prends. Ce qui ne m'intéresse pas, je mets de côté. Ce n'est pas à toi de venir me dire que mon père, ma mère est sorcier ou sorcière. Il, elle reste mon père, ma mère. Ça ne va rien changer de mon amour, de mon affection envers mon papa, envers ma maman. Paix à l'âme de mon défunt papa. Que son âme repose dans la paix intérieure. Que son âme repose vraiment dans la paix. Ça fait très mal de voir ce genre d'histoires. Nous avons encore écouté un autre audio où Maman Blanche nous dit ils étaient en train de faire des travaux chez eux à la maison. Ils avaient fait appel à un carreleur égyptien pour faire certains travaux à la maison. Alors pendant qu'ils étaient en train d'échanger avec ces travailleurs, son beau-père, le papa du pasteur Marcelo, n'avait pas du tout vraiment apprécié. Il a appelé son fils de côté pour dire à son fils que il n'a pas vu clair. Il a vu comme si, il a suspecté en fait. Il a suspecté un acte entre Maman Blanche et leur carreleur. Donc il a traité sa belle-fille, Maman Blanche, d'une prostituée, si on peut être clair. Lorsque le mari a échangé avec sa femme, la femme n'a pas apprécié. Il a dit à son mari, mais attends, comment ton père peut me rabaisser jusqu'à ce point? C'est monsieur qui travaille pour moi, que moi je paye. Ton père va dire que moi je peux sortir avec lui. En tout cas, elle s'est déchaînée en fait, quoi. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Elle a expliqué au pasteur, en tout cas, dans mon passé ou dans ma vie, tu es l'homme le plus pauvre avec lequel j'ai eu à avoir une relation. Dans mon passé, je n'ai pas eu des gens, ouais, non, terre à terre, là, non, ce n'est pas mon style et tout, elle n'avait pas apprécié. Et suite à cette histoire, elle avait pris aussi elle s'était un peu retirée aussi de sa belle famille parce qu'elle avait fini par comprendre que sa belle famille ne l'aimait pas. Sa belle famille ne l'aime pas, et elle a remarqué, ils ont organisé une réunion de famille, ils ont fait appel à leur fils qui est le pasteur Marcelo. Lorsqu'il est revenu de cette réunion-là, directement son comportement, son attitude dans la maison a changé. Il a commencé à traiter sa femme d'une certaine manière. Il a commencé à parler à son épouse d'une façon dont il ne le faisait pas avant. Son épouse était tiquée, c'est dans ses audios.
Elle a posé la question à son mari, mais je vois, tu as maintenant des comportements bizarres. Si tu dois me parler, est-ce que tu es vraiment obligé de crier? Pourquoi tu dois hausser la voix? Si tu veux me parler, parle-moi calmement. Même si je te demande quelque chose que tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de me dire non de cette façon. Tu me dis non calmement et poliment comme ça a toujours été. Mais je vois, tu as changé et tu as maintenant une autre façon de me parler. Qu'est-ce qui se passe? Le mari est resté calme et par après, le mari a compris qu'il s'était mal comporté. Il est venu vers sa femme, il s'est un peu excusé en passant, voilà. Et si je t'avais mal parlé, excuse-moi. La femme elle a dit à son mari, en tout cas depuis un certain temps, depuis que tu es revenu de votre réunion là de famille, je vois tu as complètement changé. Tu commences à adopter les comportements que tu n'avais pas. Il y a de belles mères comme ça. On a connu ce genre de ces belles mères-là. De belles mères qui veulent se rivaliser avec les femmes de leurs fils. C'est triste, mais vous oubliez que vous avez aussi Banabasi. Dans son passé, la maman de pasteur Marcelo, son fils l'a dit un jour là à la chaire, sa maman a été maltraitée. C'était une femme qui était maltraitée par sa belle famille. C'était une femme qui était tout le temps maltraitée par ses belles sœurs. Et aujourd'hui, par sa façon de faire les choses, c'est comme si elle veut faire payer maintenant à ses belles filles, à sa belle fille, le comportement, le mauvais traitement qu'elle avait subi dans sa belle famille. Mais ça n'a pas de sens, maman. Et dans tout ça, vous vous dites être de chrétien, de chrétienne. C'est ce qui fait que Nzambazo Fingisama, les gens insultent Dieu, les gens insultent le pasteur, les gens insultent le chrétien par rapport à ce genre de comportement. Le pasteur Marcelo offre une voiture à sa maman. Le pasteur Marcelo offre des voitures à son jeune frère, le pasteur Luison. Il paye régulièrement les loyers pour son jeune frère Luison. Il paye les loyers pour sa soeur qui est mariée. Il offre des véhicules. Si c'est un autre chrétien qui se comporte de la sorte dans sa famille, il sera traité de quelqu'un qui a l'esprit de la servitude. Qu'on se les dise cash, qu'on se les dise cash comme je l'ai dit là. Si c'est une autre personne, si c'est quelqu'un d'autre qui paye le loyer pour son frère qui est marié, qui est irresponsable comme Luison, comme le fait régulièrement le pasteur Marcelo. Si c'est un autre chrétien qui paye le loyer pour son frère qui est un grand monsieur, un papa, un père de famille, il paye le loyer, il offre des voitures. Ce monsieur sera traité pour une personne qui est sous servitude. Aux en servitude, aux sales la famille. Mais vous-même qui nous prêchez ce genre d'histoires, vous les faites. Pourquoi vous rendez un mauvais service aux fidèles? Il y a des fidèles qui ne donnent rien à leur famille. Il y a des fidèles qui ne font rien. Il y a des fidèles qui n'envoient même pas un coca à leur maman. Tout simplement parce que suite aux enseignements qu'elle a eu à recevoir, elle traite sa maman de sorcière, elle n'a pas de considération pour sa maman. Il y a certaines d'entre elles, les mamans ont même décédé, sans pour autant la tout simplement parce qu'on a eu à les inculquer certaines histoires dans la tête. Ils se sont méfiés de leurs parents. Ils se sont méfiés de leur famille. Or, en réalité, ces gens-là qui vous demandent, ces gens-là qui vous enseignent par rapport à ces histoires, eux-mêmes sont soudés avec leur famille. Ils achètent des voitures pour leur maman. Ils payent des loyers pour leurs frères qui sont des papas responsables. Tandis que vous, si vous le faites, on vous traite de quelqu'un qui est sous la servitude. Cette histoire cette affaire de pasteur Marcelo est loin de se terminer parce que dossier est au Kendemabe. Dossier est au Kendemabe. Lorsqu'on commence à analyser ces audios, je pense que je vais faire encore une émission demain ou après-demain. Là maintenant, je vais vous balancer ces audios-là. Vous allez finir par comprendre que ce n'est pas pour rien que les gens veulent réellement savoir de quoi
est décédée blanche. Parce qu'en réalité, elle n'a pas été opérée. C'est ça la vérité en fait. Elle n'a pas été opérée, mais elle est décédée de quoi? Son mari nous avait fait entendre qu'elle était décédée et à l'hôpital, le médecin lui avait dit, vous connaissez l'histoire. On a encore une autre version, elle est décédée dans la chambre où ils étaient avec le mari, dans la chambre de l'hôtel. C'est le mari qui a amené le corps à l'hôpital. Point d'interrogation. Qui dit mieux et qui dit vrai? Il y a deux actes de décès qui se contredisent. Je pense vraiment que la meilleure des choses, c'est la démarche que la famille Kandolo, voilà la famille des mamans blanches, a commencé à faire, de saisir la justice, que la justice soit faite et que la vérité soit vraiment... nous voulons connaître la vérité, quoi. Les gens veulent réellement savoir de quoi était décédée Maman Blanche. Voilà. Sa famille veut savoir. Moi, on a vraiment Koufa Kidani parce que jusque-là, ils ne savent rien, ils ne maîtrisent rien. Alors, vu les audios, ils commencent à se poser beaucoup de questions. Une femme qui était prête à divorcer, à qui le monsieur a dit, si tu veux divorcer, si tu as l'esprit de divorce, tu le payeras cher. Elle va le payer cher dans quel sens? On ne sait pas. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, vous savez, les gens un peu élevés en dignité, certains d'entre eux ont du mal à supporter une humiliation, surtout si cette humiliation vient d'une personne avec qui il a eu à passer des bons moments comme son épouse. Souvent, ce genre de personnes ne supportent pas que ce soit son épouse qui lui demande le divorce. Parce qu'il s'est dit, si son épouse lui demande le divorce, sûrement la femme aura à exposer certaines histoires que les gens ne connaissent pas de lui. Alors, cette humiliation-là, cette faiblesse-là, il y a des gens qui sont prêts à tout, qui ne sont pas prêts à supporter cette humiliation-là. Alors, ils peuvent aller au-delà. Ils peuvent faire d'autres choses. Ils peuvent commettre d'autres choses. On ne sait pas. Est-ce que c'est ce qui a eu lieu? Point d'interrogation. Il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Mais dans l'entretemps, je reviens encore pour dire à mes sœurs, à mes frères, arrêtez de vivre dans des illusions. Vous savez, si ces audios n'étaient pas sortis, personne ne pouvait imaginer que Pasteur Marcelo, avec son épouse, il se prenait aussi la tête. Parce qu'ils nous ont dit, pendant les 18 ans qu'ils ont fait dans leur couple, ils ne se sont jamais chamaillés. Ils ne se sont jamais chamaillés pendant les 18 ans qu'ils ont fait ensemble. Jamais. Ça n'a jamais existé et ça n'a jamais eu lieu. Mais lorsque nous suivons maintenant ces audios, nous suivons les échanges de Maman Blanche avec sa maman, les rapports qu'elle faisait régulièrement à sa maman, la manière dont elle parlait de son mari à sa maman, et vous sentez que Bazar reçoit, d'accord? Parce que quand le mari dit à la femme, malgré tout ce que mon père... non, le mari, le pasteur Marcelo, a posé une question à Maman Blanche, mais pourquoi tu ne fréquentes plus mes parents? Elle a clairement répondu, mais je ne sais pas aller chez tes parents, vu la façon dont ton père m'avait traité de prostituée. Ton père m'avait soupçonné avec les carreleurs. Ton père m'avait maltraité, ça ne m'avait pas arrangé. Il n'a jamais reconnu qu'il avait mal fait pour s'excuser. Tant qu'il n'aura pas à faire ça, moi aussi, je vais continuer à me comporter de la sorte à leur égard. Nous allons tous commencer à vivre dans l'hypocrisie parce que j'ai compris qu'ils ne m'aimaient pas. Le pasteur Marcelo a clairement dit à Blanche, mais voilà, ça c'est le mauvais cœur que tu as. De toutes les façons, mon père n'est pas quelqu'un qui demande pardon. Donc le pasteur Marcelo est conscient que son père a un cœur dur. Quelqu'un qui fait mal à quelqu'un qui traite sa belle-fille d'une prostituée, une épouse que vous avez épousée, une épouse qui vous a donné 4 beaux enfants,
une épouse qui a construit la vie de votre fils, parce que lorsque le pasteur Marcelo avait pris Blanche en mariage, lui-même l'a toujours dit, il n'avait que 2 pantalons. Il a construit sa vie avec cette fille. Blanche a contribué dans la richesse du pasteur Marcelo. Elle a contribué. Donc sa famille a le droit de réclamer les histoires de leurs sœurs. Elle a contribué. Les millions que pasteur Marcelo dit, Dieu lui a fait grâce, il est aujourd'hui millionnaire. Blanche a contribué. Mais c'est regrettable de voir le comportement de la maman du pasteur Marcelo. Il voyait Blanche comme si Blanche les étouffait. La présence de Blanche, Blanche l'a même dit. Na audio moko lobi maman bakomi ko lukata ke na kufa ba lukelanga liwa moko boye pona longwa. Maman, ces gens commencent même à chercher ma mort. Ils veulent même à tout prix que je disparaisse. Parce que pour eux, c'est moi qui consomme la richesse de leur fils. Blanche l'a dit dans ses audios. Et si une femme déjà commence à dire ça, elle sent des gens que sa belle famille est prête à l'éliminer. Ils ne veulent pas de sa présence, maman. Marcelo, oui, c'est ton fils. Mais ton fils est marié. Laisse ton fils faire sa vie. Si vous regardez toutes les réceptions qui se passent dans la famille du pasteur Marcelo, même les anniversaires des enfants, tu verras la grand-mère est toujours là à côté de son fils, la femme est toujours là à côté. Tu verras par maman Marcelo, la maman, en train de danser avec son fils, la femme est toujours là en train d'applaudir, la femme est là comme quelqu'un qui est un peu réservé, comme quelqu'un qui est à l'écart, mais son mari est là en train de danser avec sa mère biologique. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui se comporte de la sorte dans une fête, dans sa fête chez lui à la maison, il organise une fête, il danse avec sa maman pendant que son épouse est là à côté. On va clairement dire à ces messieurs, maintenant comment tu te comportes de la sorte, ta maman est ta femme de nuit, comment tu peux danser avec ta maman, comment tu peux faire ça avec ta maman pendant que ta femme est là. Mais vous-même, vous le faites. Vous voyez comment vous induisez beaucoup de chrétiens en erreur. Vous êtes responsable des destructions de beaucoup de familles. La plupart des pasteurs, la plupart des hommes de Dieu ont détruit beaucoup de familles avec de faux enseignements que eux-mêmes ne pratiquent pas. Ils vous racontent des histoires, ils vous divisent de vos familles pendant que eux restent soudés dans leur famille. Prier, c'est bien, mais avoir aussi le discernement, c'est mieux. On vous donne un message, on vous dit quelque chose, ayez le temps de discerner cela. Ne soyez pas seulement pressés de couper les ponts avec votre famille parce que votre pasteur vous a dit. Ne soyez pas pressés de couper les ponts avec votre mère, votre père, votre soeur. Parce qu'ils vous ont enseigné, parce qu'ils vous ont dit, si vous faites ça à votre famille, vous êtes sous la servitude. Si vous faites ça, vous êtes sous la condamnation. Pendant que eux-mêmes font ce qu'ils vous interdisent de faire dans vos familles. Ils achètent des véhicules, des maisons, ils nourrissent leurs frères qui sont des papas responsables. Quelqu'un qui a un frère qui est marié, père de famille, mais c'est son grand frère qui lui paye régulièrement le loyer. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, cette personne sera traitée d'une personne qui est sous la servitude. C'est ça le terme, c'est ça le mot. On se parle cash. Ce sont les histoires que nous connaissons. On va clairement te dire, tu es sous la servitude. Comment ton frère, qui est un monsieur responsable comme ça, qui est un père de famille, toi tu dois payer le loyer pour lui. Comment ta soeur, qui est mariée, qui a un mari, toi tu dois acheter ça pour ses enfants. Quel est le rôle de son mari? Pendant que Marcelo fait la rentrée scolaire des enfants de sa soeur Fifi. Pendant que sa soeur là est mariée. Vous voyez? Où va le monde? C'est quoi maintenant le rôle de pasteur dans des familles? C'est quoi maintenant le rôle de pasteur? C'est de diviser ou de réunir? Posez-vous maintenant les questions. Réfléchissez. Réfléchissez. Ne soyez pas pressés.
En tout cas, moi je vous dis, n'abandonnez pas vos familles. Même si on te dit que ta mère est sorcière, continue à aimer ta maman. Continue à rendre des services à ta maman. Continue à donner de l'argent à ta maman. Continue à prier pour ta maman. C'est ta maman. Sa sorcellerie au moins, elle est bonne. Elle t'a pas mangé quand tu étais bébé. Elle t'a laissé, tu as grandi, tu es maintenant une grande personne, tu sais prier pour te protéger et prier aussi pour elle, pour l'aider comme Emmaël Abanzela Nzambi. J'ai suivi un jour un pasteur qui disait, non, il y a des gens qui disent, ta maman, si elle est sorcière, il faut toujours l'aimer, parce que quand tu étais bébé, ta maman ne t'a pas mangé, et pourquoi elle doit seulement venir te manger quand tu es maintenant grand. Mais, kasoso ya mukie, ezalakana goûter, si on veut manger un poulet ou une poule, on attend, c'est que la poule grandisse, à comme la pensa bien, et bon mobalia. Donc, ce pasteur voulait dire à ses fidèles, que si tes parents, ton père ou ta mère est sorcière, il faut l'abandonner. Il ne faut pas dire que non, elle t'a laissé, tu es maintenant devenu une grande personne. Quand tu étais enfant, il ne t'a pas bouffé, ce n'est pas maintenant qu'il va te bouffer. Moi, je vous dis, mettez de côté ces saletés des enseignements. Ta mère reste ta mère. Ton père reste ton père. Il y a des gens qui abandonnent leurs parents, qui prennent maintenant leur pasteur, qui deviennent comme leur papa. Tu verras quelqu'un sur son profil, il ne met jamais la photo de son père, il ne poste jamais sa mère, c'est toujours la photo de son pasteur. Aujourd'hui, si tu te retrouves en difficulté, bon, je vois certaines personnes dire, mon pasteur prie pour moi. Oui, sur le plan spirituel, ton pasteur prie pour toi, mais ta maman prie mieux pour toi que ton pasteur. En tout cas, là, c'est selon moi. Si tu es dans une situation, ton pasteur peut avoir mal, mais il ne sera pas peut-être trop affecté comme ton père ou comme ta mère. Ton pasteur, c'est ton père biologique, c'est ton père spirituel que tu dois respecter. Tu es sous sa couverture parce que tu es sous sa protection sur le plan spirituel. Mais cela ne t'empêche pas de réfléchir, de bien tamiser sur ce qu'il te dit. N'oubliez pas, nous avons aussi des loups qui sont dans la bergerie. Ils sont beaucoup qui se font passer pour des hommes de Dieu. Ils sont beaucoup qui se font passer pour des pasteurs. Vous verrez une personne en train de prier, en train de prêcher, en train de faire des miracles. Or, toutes ces histoires qu'il fait là, il ne le fait pas au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a un autre pouvoir, il a un autre pouvoir, il a une autre onction qui fait toutes ces histoires-là. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux gens, apprenez à prier vous-même. Ayez l'habitude de passer du temps vous-même dans la prière. Ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Qui pouvait croire que le pasteur Marcelo n'associait pas son épouse dans ses décisions? Qui pouvait le croire? Si ces audios n'étaient pas sortis, personne ne pouvait croire que ce couple-là, de la manière dont cet homme de Dieu nous a toujours prêché, l'image qu'il nous a toujours montrée. Personne ne pouvait savoir qu'il y a des décisions qu'il prend, qu'il y a des choses qu'il faisait sans consulter son épouse. Personne ne pouvait savoir qu'il partait dans des réunions avec sa famille. Et lorsqu'il revenait de ces réunions-là, directement son comportement changeait. Il commençait à traiter sa femme autrement par rapport à ce qu'on lui a dit dans des réunions. J'ai suivi l'audio, sa femme a soulevé l'histoire de sa belle-sœur qui est aussi malheureusement pasteur Fifi. Fifi qui se plaint auprès de son frère que ta femme ne m'appelle même pas, elle n'a même pas mon numéro. Or, quelques semaines avant, il venait de parler, c'est Maman Blanche qui avait appelé Fifi, qui lui avait écrit « Ma belle, comment tu vas? J'ai beaucoup pensé à toi. » L'autre a seulement répondu « Ah, bonjour ma belle, je vais bien. » Elle s'est arrêtée là. Quand son mari lui a demandé « D'ailleurs, tu n'es pas en bon terme avec ma soeur Fifi, tu ne parles même pas avec elle, tu n'as même pas son numéro. » La femme qui dit « Mais attends, qu'est-ce que tu racontes là ?» Qui montre des preuves à son mari.
Mais le téléphone est là. Je parlais avec elle il y a une semaine. Comment elle peut te dire que je ne parle pas avec elle? Je n'ai même pas son numéro. Le mari est resté bouche bée. Donc par là, on peut facilement comprendre que c'est une famille qui monte leur frère contre sa femme. Mais ils se disent des chrétiens. Ce sont tous des pasteurs. En complicité avec leur maman. Ils ne veulent pas voir leur frère être heureux ou heureux avec sa femme. Ils ne veulent pas voir leur frère en unité avec sa femme. Mais ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas un autre nom. Une personne qui n'aime pas là où les gens sont en paix. Une personne qui n'aime pas voir les gens sourire. Une personne qui n'aime pas voir les gens être dans de bonnes conditions. Il n'y a pas un autre nom à donner à cette personne. C'est un sorcier, c'est une sorcière. C'est ce qu'on nous prêche dans des églises. La sorcellerie n'est pas seulement le fait de manger la chair humaine. Non, la sorcellerie, ce sont des actes, tout acte que nous posons qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est la sorcellerie. Et ce sont ces genres d'actes-là que nous venons de découvrir et qui régnaient dans la famille du pasteur Marcelo envers leur belle-fille, Maman Blanche. En tout cas, que ceci serve de leçon. Cette affaire continue, ce n'est pas encore fini, parce que les audios, ils en me belé. Ma rencontre, ils en me belé. En tout cas, et si la léloté. Et si la léloté, en tout cas, vous qui aimez beaucoup envier les couples des autres, que ceci vous serve de leçon. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Papson Diana, l'homme de 1m80, je te salue. Le juriste Yves Béa depuis New York, je te salue. En tout cas, mes salutations spéciales à toi. Monsieur Serge Ikiemi de l'autre côté du Congo-Brazzaville. En tout cas, le number one du PCT Mongali. Mon boss, mon grand frère propre en tout cas, Serge Ikiemi, le café du savoir, je te salue. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout de partager. N'oubliez pas aussi de nous faire parvenir vos suggestions, vos commentaires. En tout cas, on est là pour ça. En tout cas, on est là pour ça. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Salut.